Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va avoir comme sujet un thème assez difficile, la souffrance et le sacrifice. Beaucoup de personnes me disent, oui mais si Dieu existait, la souffrance n'aurait pas existé? Ah ben oui, Dieu nous aime. Nous ne sommes pas sur terre pour souffrir. Ça n'a pas de sens. On ne devrait pas avoir des catastrophes naturelles. On ne devrait pas avoir des enfants handicapés, des enfants qui souffrent, torturés, victimes de prêtres pédophiles. Des gens qui détournent de l'argent, qui s'enrichissent sur notre dos, ça me fait souffrir. Ça ne devrait pas exister si Dieu existe. Donc, soit Dieu est un sadique, il veut qu'on souffre très très fort, hein, soit Dieu n'existe pas. Ben ça, c'est le raisonnement des personnes qui n'ont jamais vu mes vidéos et évidemment qui ne croient pas en Dieu. Mais la personne qui a vu la toute première vidéo que j'ai faite, qui était pourquoi on existe, pourquoi le mal et pourquoi la mort, eh bien ils savent. Dieu est infiniment bon. Dieu n'a pas voulu le mal et n'a pas voulu la mort. Il a voulu toujours que la vie et le bien. L'homme, lui, a choisi plutôt la mort et le mal plutôt que de choisir Dieu en suivant Satan. Et cette faute de nos parents, eh bien, elle s'est reflétée sur nous. Et donc maintenant, le mal, la souffrance, la mort sont là. Est-ce que Dieu est resté sans rien faire? Eh bien non. Vous le savez, Dieu est venu au secours de ses créatures et si on a fait toutes ces vidéos, si vous avez suivi toutes ces vidéos, vous avez vu qu'il y a eu un long processus de maturation d'un peuple duquel allait sortir le Messie Jésus-Christ, qui a été lui-même la victime expiatoire de tous nos manquements depuis Adam et Ève. Voilà. Donc c'est lui le premier qui a souffert, mais vraiment beaucoup plus que de raison, et qui, par amour, s'est sacrifié sur la croix pour nous ouvrir le ciel. Alors vous me direz, oui, mais si Jésus a fait ça, pourquoi est-ce que nous, on doit encore souffrir? Vu que lui, il a souffert pour nous. C'est génial. Donc maintenant, le ciel est ouvert pour nous, on ne devrait plus souffrir. Eh bien non, parce que Dieu est aussi justice. Donc il n'est pas uniquement miséricorde et amour. Oui, il nous pardonne tout ce qu'on fait. Oui, il nous aime à la folie. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on est là. Parce qu'il veut qu'on soit fils de Dieu au final. Mais il est clair que nous sommes des pécheurs. Que nous avons été marqués par ce péché originel. Alors nous, baptisés, hein, chrétiens, catholiques baptisés, nous avons été lavés de ce péché originel, mais il en reste encore la trace qui fait en sorte que nous péchons toujours. Satan est toujours à l'œuvre, plus que jamais d'ailleurs maintenant, on va y revenir à la fin de la vidéo, et donc à cause de cette trace du péché originel, cette tendance à aller vers le mal, eh bien nous péchons tout le temps. Bon, ce qui amène la souffrance. Alors, la souffrance est aujourd'hui quelque chose d'incontournable. Qu'on le veuille ou non, on souffre. Donc la cause maintenant, je ne vais pas me répéter, mais vous la connaissez. Donc elle est là. Ça peut être des souffrances multiples. Ça peut être des souffrances de maladies qui vous tombent dessus, d'un être cher que vous perdez, d'un travail qui n'est plus là, donc des souffrances sociales, des humiliations que vous avez, des problèmes psychologiques très graves, des enfants qui tournent à rien, hein, ils commencent à se droguer, ou pire, qui deviennent des assassins. On a eu un attentat à Bruxelles récemment, hein, 2 personnes, et je vais y revenir à la fin de la vidéo, qui sont mortes parce qu'un fou a décidé de tuer pour Dieu, pour sa foi, ce qui est complètement, évidemment, débile. Hein, pardonnez-moi l'expression, mais c'est effectivement le cas. Donc il peut y avoir des souffrances multiples. Par rapport à ces souffrances multiples, vous avez 2 façons de l'appréhender ces souffrances, de les appréhender. Bon. Première façon d'appréhender une souffrance, c'est de dire justement, si Dieu existe, et pardonne-moi Seigneur, je ne veux pas dire ça, ça ne vient pas de moi, mais malheur à lui, malheur à Dieu, bah oui, qu'ai-je fait souvent? Et alors ça, c'est typique à l'hémisphère nord, hein? Donc chez nous, en Europe, aux États-Unis, les gens un peu riches qui vivent dans l'opulence, hein, mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça?
Qu'est-ce que moi j'ai fait? Comme je vous l'ai dit, on est tous pécheurs. Donc, de facto, quelle que soit la souffrance que nous avons à supporter, eh bien, elle est complètement méritée par rapport à notre état de vie. Alors, vous allez me dire, ouais, vous exagérez, j'ai jamais tué personne, j'ai jamais volé personne, je suis quelqu'un de très bien. Mais souvenez-vous de la vidéo des péchés mortels et des péchés véniels, on fait tous des petits péchés véniels. À critiquer l'un, parler du mal de l'autre, être un peu avare, etc. Bon. Ces péchés sont des péchés très graves, et vous savez que, bon, très grave, vous me comprenez, pas très grave par rapport à nous, hommes, mais par rapport à Dieu, c'est extrêmement grave. Parce que la réparation d'une faute se mesure par rapport à la qualité de la personne que vous avez en face de vous. Et comme Dieu est infiniment amour, est infiniment bon, la moindre petite faute que vous faites envers sa personne devra avoir une réparation à l'infini, ce qui est impossible vu que vous êtes humain fini. Donc vous ne pouvez pas réparer cette faute. Un seul homme a réparé toutes les fautes, et c'est Jésus-Christ. Lui qui n'a jamais rien fait de mal, qui n'a fait que du bien, et qui a été injustement crucifié sur la croix comme sacrifice expiatoire de nos péchés, lui a réparé pour de bon à l'infini tous les péchés du monde, vu qu'il s'en était chargé. Et donc je vous parlais du baptême de Jésus-Christ il y a quelques vidéos de cela, hein, alors qu'il n'avait pas péché. Je vous ai expliqué que le baptême de Saint Jean-Baptiste était un baptême plutôt de conversion, hein, reconnaître qu'on était pécheur, et donc on se trempait dans l'eau, on se débarrassait des péchés et on repartait pour une nouvelle vie. Jésus, lui, s'est fait baptiser alors qu'il n'avait jamais péché. Alors pourquoi? Eh bien, c'était l'anticipation de sa mort sur la croix, dû au fait qu'il s'était chargé, lui, des péchés du monde. Et donc, il anticipait à ce moment-là, ben justement, le fait qu'il a pris sur lui tous les péchés, et donc il se lavait quelque part des péchés pour lesquels il allait expier sur la croix. Donc, le sacrifice parfait. Maintenant, tout ce qu'on a à faire, c'est évidemment suivre Jésus, reconnaître qu'il a fait cela pour nous sur la croix. Mais on peut faire plus. Et c'est en ça que la souffrance est importante. La souffrance, comme je vous l'ai dit, elle est inévitable. Donc vous avez cette première façon de l'appréhender. Oui, qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Je ne mérite pas ça. Et alors on vit un petit peu avec une rancœur, on vit avec une colère contre Dieu, etc. Et puis tous ces cathos-là qui ont abusé des gens, qui ont fait l'acquisition, qui ont fait les croisades. Oh là là, c'est pas possible, etc. Et donc on peut vraiment aller dans ce sens-là, ou on peut prendre l'autre direction et se dire, Seigneur, je souffre, effectivement, je mérite cette souffrance. Et encore, je mérite plus. Voilà. Mais cette souffrance-là, Seigneur, je l'accepte déjà pour ma propre sanctification, parce que la souffrance vous sanctifie, elle vous justifie davantage. Voilà. Mais en plus, je te l'offre pour les autres, pour des gens qui souffrent peut-être plus que moi. Et alors là, vous allez me dire, oui, mais c'est facile à dire. C'est facile à dire, hein, vous n'avez pas souffert, vous. Eh bien oui, moi j'ai souffert d'une maladie très grave, une maladie mortelle qui m'est tout d'un coup tombée dessus. Je ferai peut-être un petit témoignage sur ma vie à un moment donné, mais une maladie qui m'est vraiment tombée dessus. Et j'aurais pu, comme tout le monde, dire, ah ben, je peux plus faire le sport que j'adorais comme avant, j'aurais plus la même vie qu'avant, etc. J'ai plein de désavantages, vraiment c'était très difficile. Mais je préfère, et j'ai vraiment eu cette conscience, loué soit Dieu, et ça ne vient pas de moi, ça vient de l'Esprit de Dieu, de l'Esprit que j'ai eu de mon baptême, de remettre ça au Seigneur et de lui dire, bien voilà Seigneur, je te remets cette souffrance, ça contribue à ma sanctification, parce que j'ai été loin d'être parfait durant ma vie, et en plus je te l'offre pour les autres. Maintenant, Seigneur, si c'est ta volonté, débarrasse-moi de cette souffrance, débarrasse-moi de cette maladie. Et Jésus lui-même, avant son sacrifice sur la croix, par 3 fois, il a demandé à son Père, Seigneur, éloigne de moi cette coupe de souffrance, mais si ta volonté c'est que je la boive,
qu'il en soit fait ainsi. Et c'est exactement la même chose pour nous. Nous qui vivons des souffrances quotidiennement ou régulièrement, en fait c'est quotidiennement, eh bien on peut dire Seigneur, voilà, certainement si on a une souffrance comme ça sur le long cours, Seigneur, j'accepte cette souffrance, mais s'il te plaît, si tu le veux, tu peux m'en débarrasser, mais si tu ne le veux pas, eh bien que ça continue. Et si ça continue, je te l'offrirai jusqu'au moment de ma mort. Voilà. Quelque part, c'est ce que je fais moi, à mon niveau, mais évidemment, je prie Dieu pour que cette maladie s'en aille, hein, bien évidemment. Voilà. Alors maintenant, le sacrifice, eh bien, Jésus, lui, il a fait vraiment un sacrifice. Non seulement il a souffert, mais cette souffrance est devenue un sacrifice parce qu'il il a transformé ses actes de souffrance en actes d'amour infini. Donc, il est mort sur la croix pour nous. Alors, imaginez-vous demain, vous voyez quelqu'un qui va se faire écraser par une voiture, par un bus, voilà, par un bus, et par un acte de charité extraordinaire, vous allez pousser cette personne à courir, vous la poussez, vous savez que vous allez souffrir parce que le bus va vous impacter, évidemment, va vous écraser, mais vous vous offrez en sacrifice pour la personne qui allait normalement se faire écraser à l'origine. Eh bien, ça, c'est un acte d'amour parfait qui vous conduit directement au ciel. Voilà. Donc, j'espère que j'ai répondu à votre question d'où vient la souffrance, qu'est-ce qu'un sacrifice, etc. Je sais que ça va rester un sujet très compliqué. La souffrance ne peut être que conçue par rapport à ce qui s'est passé au début de l'histoire de l'humanité. Donc, regardez ma vidéo numéro 1 si vous avez un petit trou de mémoire. Mais ça reste toujours très compliqué. Évidemment, je ne juge aucune personne qui a du mal à vivre sa souffrance actuelle. C'est tout à fait humain. Mais sachez qu'il y a quelqu'un qui a souffert avant vous, qui est Jésus-Christ, et qui vous sauve. Et en parlant de souffrance, eh bien, je reviens sur ces deux Suédois qui sont morts, tués par un fou à Bruxelles. Je peux vous dire que au réveil, ces Suédois, avant évidemment de se faire tuer, ils n'avaient pas idée qu'ils allaient mourir ce jour-là. Est-ce qu'ils étaient prêts à partir vers le ciel? Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais la moralité de l'histoire, c'est que nous, on doit être prêts. Nous, on ne sait pas quand on va partir. Maintenant, vous regardez cette vidéo, eh bien, je peux vous dire que dans la seconde qui suit, vous ne savez pas ce qui va arriver. Est-ce que quand vous allez sortir de chez vous, vous serez toujours vivant? Est-ce que vous êtes en état de grâce? Est-ce que l'état de votre âme est prête pour rencontrer le juste juge? Et je reviens là-dessus. Encore une fois, c'est une vidéo du passé. Mais il y a le temps de la miséricorde qui est ce temps-ci. Mettez-vous en accord avec Jésus et avec Dieu maintenant. Parce qu'une fois que vous êtes parti, c'est la justice divine qui s'appliquera sur vous, justement par rapport à vos péchés que vous avez faits, vos fautes que vous avez faites ici, et à la propension que vous avez eue, justement, de transformer vos souffrances en actes de rédemption pour votre propre personne d'abord, et puis pour les autres. Voilà, donc encore une fois, je vous exhorte vraiment à vous faire baptiser si vous n'êtes pas encore, à mourir et ressusciter avec le Christ via le baptême, à vivre le sacrement de réconciliation, vraiment pour nettoyer votre âme de tous les péchés, prendre cette douche de l'Esprit Saint, et enfin vivre le plus souvent possible. Moi, je vais à l'Eucharistie maintenant tous les jours. J'ai pris cette décision d'aller tous les jours, le matin avant le bureau, à l'Eucharistie. Aller à l'Eucharistie le plus souvent possible pour bien avoir Dieu avec vous dans votre quotidien et avancer avec lui dans la grâce. Vivez dans la foi, l'espérance et la charité. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite.